Comment tu vas? Sois le Du bienvenu. coup, eh ben, merci beaucoup, je vais très bien et toi? Ça va, très bien, merci. Voilà. Bah, du coup, j'ai été Evan qui est posté dans le live, donc je me présente pour Sur quelle ceux qui plateforme? sont sur le live. Sur TikTok. Ok. Ah, la majorité Voilà. des personnes qui nous découvrent, c'est sur TikTok, hein. TikTok a une Ben ouais, puissance ben de frappe. c'est là où c'est là où t'as le plus de visibilité. Ouais, 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 clairement. Salut Bref, du Jimmy, coup, moi comment ça va? j'ai vécu pas mal de choses paranormales dans ma vie, que ce soit par ma mère ou moi ou plein de choses, mais en soi, je sais pas trop quoi raconter parce que j'ai vécu énormément de choses différentes. Mais en vrai, je peux vous raconter genre juste une histoire avec ma mère, parce qu'en gros, si vous voulez, ma mère, elle a comme des dons, etc., de voyance, magnétiseuse, etc. Et en gros, j'étais en soirée avec une ex à moi. Et dans cette soirée-là, on fumait, etc. Et elle m'avait parlé que son grand-père était décédé, etc. Et qu'elle le sentait parfois quand elle était chez elle. Et du coup, moi, vu que j'étais déjà ouvert d'esprit avec tout ça et ce que ma mère me racontait, du coup, j'ai pris au sérieux ce qu'elle me disait. Et à un moment donné, je sais pas comment ça s'est passé exactement, mais en gros, on était en train de discuter derrière des tentes, etc. Et je me suis j'ai eu comme une grosse crise de tétanie, genre je pouvais plus bouger et tout. Et j'ai vu un mec Derrière dans des ma tête, tentes. j'ai eu comme un, Vous êtes parti discuter derrière des tentes. ouais, c'est ça. Ouh. Bah non non, mais j'étais qu'avec mon ex, sa sœur et un autre pote à elle. On faisait rien de bizarre, mais on discutait Oui. justement de ce sujet-là parce Hmm. que ça m'intéressait quoi. Oui. Et, du coup, on discutait et tout. Et comme je disais, j'ai pris comme une crise de panique. J'arrivais plus à bouger. Et dans ma tête, j'ai vu un monsieur qui apparaissait devant moi. Et du coup, j'arrivais quand même à parler, etc. Et je commençais à décrire la personne que je voyais devant mon ex-copine, du coup. Et du coup, elle apprenait juste ces informations. Et après ce qui est arrivé, pardon, genre j'étais KO. Donc j'avais plus d'énergie et juste, je me suis endormi juste après ça. Et le lendemain, mon ex, du coup, elle me réveille et elle me dit oui, je vais te faire voir une photo. Donc, elle me fait voir une photo et c'est exactement le mec que j'avais vu dans ma tête. Et du coup, moi, j'ai eu un peu peur parce que c'était la première fois que ça m'arrivait, mais je savais que ça Alors arrivait attends, parce que ma mère attends, prévient ça. attends. Donc en fait là, quand tu es derrière la tente, tu fais tu bouges plus en fait, t'arrives plus à bouger, t'es limite paralysé. Ouais, Et tu vois c'est ça comme une prise. tu vois quelqu'un. Est-ce que tu arrives à discerner le visage? Bah, au début, non. En gros, si tu veux, j'arrive comme dans une espèce de salle sombre. Vraiment, j'étais comme dans le noir. Et il y avait comme un espèce de projecteur qui cachait un petit peu le visage d'une personne, comme si la lumière était de dos et que je voyais que la silhouette. Et petit à petit, en gros, si tu veux, je voyais les détails qui arrivaient petit à petit. Ouais. Et du coup, j'expliquais à mon ex-copine, bah ouais, il avait les cheveux rasés de près, il avait un regard très sombre, etc. Je vois encore le visage de ce monsieur. Et il avait ouais, vraiment un visage sombre, des lèvres comme s'il avait pas de lèvres, vraiment des toutes petites lèvres et tout. Et du coup, après cet événement, je suis parti présenter mon ex à ma mère. Et en même temps, je lui ai parlé de cette histoire. Et ma mère, je sais qu'elle avait des dons, etc. Et elle a commencé, comment ça s'appelle, à parler avec mon ex-copine. Et elle lui dit, pareil, ma mère, elle a souvent des flashs comme ça, et elle lui dit, oui, vous habitez dans une ancienne maison qui était comme ça. Et elle commence à lui décrire une maison. Et du coup, elle fait, oui, machin, et elle fait, du coup, votre escalier, il était comme ça, vous avez une marche qui grinçait, et c'était chiant de marcher sur cette marche. Elle a dit, vous allez dans la salle de bain, et puis vous aimiez pas trop de... Oh là, pardon, je bégaye. Vous aimiez pas trop prendre de douche dans cette salle de bain parce que vous vous sentiez oppressé, etc. Et mon ex-copine, du coup, elle s'est carrément mise à pleurer parce que c'était n'importe quoi ce que ma mère décrivait, quoi. Et du coup, c'est plein de petites anecdotes comme ça tout le long de ma vie qui font que je suis obligé de croire tout ce qui est paranormal. Et ce qui t'est arrivé, c'est la première fois que ça t'est arrivé? Mhm. Ouais, c'était la première fois. Après, j'ai eu d'autres choses, mais c'était la première fois. Ouais. Là, c'était la première fois que j'avais un flash. T'avais quel âge? J'avais 16 ans. Et t'as déjà vu des choses avant ça? Ouais, je voyais des esprits quand j'étais petit. Ouais, mais ça, c'est pas surprenant hein, par rapport à ta mère. C'est pas surprenant. Ouais, Et donc du coup, donc ce qui s'est passé, c'est que après, donc la photo, sur cette photo-là, ouais. la personne qui y avait, elle ressemblait à quoi? Elle avait les yeux de quelle couleur? Bah en fait, j'arrivais pas trop à savoir. Elle avait, j'ai pas trop vu ses pupilles parce qu'il était dans son lit d'hôpital, etc. Donc j'ai pas zoomé sur ses yeux pour savoir. Mais je crois que ce monsieur avait les yeux marrons et d'un marron vraiment très sombre et c'est ce qui rendait son regard méga noir en fait. Hmm. Et c'est la même Et c'est personne ce du qu'a- coup que tu as vu.
Ah ouais, exactement la même. Dès qu'elle m'a montré la photo, j'ai reconnu tout de suite. Mais pourquoi t'as montré cette photo-là? Bah parce qu'elle voulait être sûre que c'était la personne que j'avais vue. Parce que comme elle avait fait, elle avait écrit sur son téléphone tout ce que je disais la veille. Et après, elle en a parlé avec sa sœur quand je me suis endormi et tout, elle m'a dit. Et ils avaient décidé de me montrer une photo de leur grand-père. Et du coup, bah c'était exactement le Ah monsieur que j'avais vu. ouais. Genre, en fait, ouais, c'est ça. En fait, t'as le don de ta mère, en fait. Ouais, c'est possible. Du coup, j'en ai parlé à ma mère, elle m'a dit ouais, ça m'étonne pas. Et Parce que moi, j'avais pris peur vu que c'était la première fois. ben, tu m'étonnes. Et un ancêtre, peut-être. C'est-à-dire. Comment ça, un ancêtre? C'est un ancêtre. Ah, attendez, je coupe mon média, comme ça je suis sur le live, je lis les commentaires aussi. Hop, Il y a Biscuit voilà. qui dit un ancêtre peut-être. Je sais pas pourquoi il a dit ça. Bah, c'est pas un ancêtre, c'était le grand-père décédé de mon ex. Donc, Et, oui, on voit un ancêtre, mais. et pourquoi il est. Est-ce que tu sais pourquoi à ce moment-là, s'il est venu à ce moment-là, qu'est-ce qu'il avait un message à faire passer? Bah, c'est ce que j'essayais de savoir, en fait. C'est ce que j'ai parlé à ma mère, etc. Je me suis dit, je suis sûr que ce monsieur a quelque chose à me dire et essayer de me faire voir quelque chose parce que il essayait de se rapprocher de moi et de se faire voir parce que j'ai réussi à avoir des détails de lui jusqu'à le décrire. Hmm. Parce qu'au début, comme je disais, c'était vraiment, je voyais une silhouette, quoi. Je voyais rien de plus qu'une ombre dans de la lumière. Et, ouais, je pense qu'il voulait dire quelque chose, mais j'arrivais pas à l'entendre, j'arrivais pas à faire quoi que ce soit parce que peut-être que j'étais pas assez fort à ce moment-là, mais voilà. Je pense que ouais, il avait peut-être quelque chose à me dire qu'il prenait soin de ses petits enfants, machin, qu'il les voyait, parce que c'était sûr qu'il était dans leur maison parce que je l'avais déjà vu plusieurs fois dans leur maison. Ah, donc la famille, Je l'ai, ton je ex l'ai, et la famille je de l'ai ton vu ex après. l'ont Ouais, déjà vu dans la maison. ouais, eux l'ont déjà vu et moi après cette chose, je l'ai vu dans leur maison deux fois. Une fois dans la chambre de mon ex-copine et une fois dans le salon. C'est incroyable. Mais Ouais. c'est pas possible. Mais ta mère, qu'est-ce qu'elle en pense, ta mère? Bah ma mère, ça l'étonne pas en soi parce que vu que elle voit aussi les esprits, a tiré les cartes, elle a même déjà fait de l'exorcisme, etc. Donc en soi ça l'étonne même pas. Ma mère est très puissante, c'est ce qui m'étonne de ouf parce que même des fois on était arrivé sur un stand de pierres et tu sais les pierres énergétiques, etc. Et ma mère elle croit beaucoup à tout ça, etc. On était arrivé dans ce stand et elle avait vu une dame qui était en train de regarder les pierres aussi. Et du coup elle commence à lui parler à cette dame et elle commence à lui sortir tout ce qui se passe dans sa vie à la dame. Et la dame a été un peu sceptique, elle était en mode de, ouais, c'est un peu bizarre et tout. Et du coup, elle lui a dit, ok, c'est cool de parler de ce qui se passe en ce moment dans ma vie, mais tout le monde peut savoir si on fait quelques recherches sur moi, on peut dire, on peut trouver. Elle a dit, ok, pas de problème, bah, on va parler de votre enfance. Et du coup, elle lui a parlé de son enfance, elle avait perdu son premier enfant malheureusement, où elle avait fait une fausse couche, qu'elle avait perdu un de ses frères, qu'elle avait perdu sa mère. Et la meuf, elle a commencé à pleurer, pareil au stand, mais je comprends pas comment ma mère arrive à faire tout ça et c'est dingue, hein. Et toi, est-ce que tu as exactement le même don que ta mère ou alors ça se manifeste différemment? Non, j'ai pas exactement la même chose. En gros, si tu veux, ma mère est très croyante. Je le suis un peu moins qu'elle, mais elle est très croyante. Et quand elle a commencé à avoir des dons, donc c'était comme moi, elle m'a dit, elle avait eu des flashs, etc. et des rêves prémonitoires. Et elle m'a dit que à l'époque, quand elle s'était rapprochée de Dieu, elle avait fait une prière pour ne plus avoir ses dons parce que elle s'en trouvait pas digne et elle avait justement pris peur aussi comme moi de ça. Et en fait, elle l'a fait deux fois de rejeter ses dons et deux fois c'est revenu en pire. Donc du coup, maintenant elle vit avec et juste, bah, en soi c'est bien différent parce que moi j'ai juste la base de ce que ma mère avait, mais en soi elle a après appris à gérer et appris de nouvelles choses en sorcellerie, en magie blanche, etc. Elle fait de la sorcellerie? Non, je parlais de magie blanche, pardon, pas de sorcellerie. Ah, mais qu'est-ce qu'elle fait comme type de magie blanche? Qu'est-ce qu'elle peut Bah, faire? Bah justement, nettoyer les maisons, faire de la purification, parce que par exemple la maison où je vis actuellement, on sait qu'il y a du monde qui a habité et qui habite toujours, sauf que quand on est arrivé, il y avait beaucoup de mauvais esprits et de mauvaises personnes qui étaient pas bien. Et ma mère les a fait partir tout de suite parce que on se sentait vraiment oppressé dans cette maison, on se Hmm. sentait pas bien et dès qu'elle a fait tout ce qu'il fallait, on se sentait beaucoup mieux, on allait beaucoup mieux dans notre vie, etc. Et quand tu dis qu'elle a fait des exorcismes, qu'est-ce qu'elle a fait exactement? Ah, c'est compliqué, mais vous allez vraiment croire que je suis un Alors menteur, mais écoute, on a ici, je vais pas dire on a tout entendu, mais on a entendu
On a entendu beaucoup, donc vas-y, tu peux. De toute façon, on est, comme je dis à chaque fois, nous ici, on est aussi fous que tout le monde. Donc vas-y, tu peux y aller. Balance la sauce. Ok. En gros, si tu veux, j'habitais à La Réunion quand j'étais jeune. J'ai vécu 5 ans à La Réunion. Et en gros, j'avais un de mes frères qui s'appelle Lucas, qui s'était réveillé un jour et il était vraiment tout blanc. Et vraiment tout blanc. Et depuis qu'il était petit, il avait plein d'envies un peu meurtrières. C'est-à-dire, il voulait tuer un de mes petits frères, Hugo, un de mes grands frères, pardon, Hugo, en lui mettant les doigts dans la prise. Moi, il a essayé de me tuer quand j'avais 3 mois en m'étouffant avec un coussin, plein de trucs comme ça. Mais c'était Damien, Et le petit, là. Je sais pas si t'as vu le film 666, La Malédiction. non, j'ai pas vu. Et c'est le petit Damien dedans. Je sais pas si vous avez vu ce film, c'est un vieux film. Ça me fait penser à ce petit-là. Je connais pas. Mais du coup, en gros, un jour, il s'était réveillé, du coup, il était tout blanc et tout, et ma mère, elle comprenait pas. Et elle l'avait touché, il était bouillant, et elle a commencé à parler juste auprès de Dieu, etc. Et il commençait à faire des moves bizarres. Ma mère, elle comprenait pas trop, elle nous a dit, OK, je vous mets tous dehors. Donc là, tout ce que je vais vous raconter, c'est ce que ma mère m'a raconté parce que j'étais un peu jeune. Genre Et quoi comme move? comment ça comme move? Bah, c'est-à-dire, il s'énervait un peu, il devenait irritant, il regardait ma mère bizarrement, tu sais, de travers, des trucs comme ça, tu vois. Il avait quel âge? Il avait 9 ans. Eh, regarde, ça me fait vraiment penser au petit là, du film La Malédiction. Vous irez voir, c'est un petit pareil. Il est pareil, mais c'est pas un film comique, hein, c'est un film justement qui parle en fait de l'antéchrist et en fait au début il fait que des coups comme ça quand il est jeune. Ok. Ouais, je connais pas. J'irai voir. Et bref, du coup, ma mère, elle avait compris qu'il se passait quelque chose, comme je te disais, donc elle les avait tous mis dehors. Donc, je vous raconte ce qu'elle m'a raconté. En gros, elle avait mis mon petit frère, enfin mon grand frère au sol, pardon, parce que j'ai que des grands frères. Donc, elle avait mis mon grand frère au sol et elle l'avait entouré de sel. Et elle m'a dit qu'en gros, quand elle était plus jeune, elle avait rêvé d'un monsieur et ce monsieur, c'était son arrière-grand-père qui était exorciste. Et en gros, elle m'a dit que pendant ce moment-là, elle avait eu un flash de ce monsieur et elle m'a dit, je sais pas ce qui s'est passé, mais je savais exactement ce que je devais faire. Je savais que j'étais protégé au-dessus et que je pouvais faire ce qu'il fallait. Et en gros, elle avait essayé de contenir mon petit frère, enfin mon grand frère, pardon, je sais pas pourquoi je dis petit à chaque fois. Elle avait essayé de contenir mon grand frère avec une de ses amies. Et à l'époque, faut savoir que ma mère était vraiment ronde, c'est-à-dire elle faisait 140 kilos. Et Non, son ami, 140 kilos? ouais, ma mère était vraiment ronde à Non, l'époque. mais pour en mettre combien? Elle faisait 1 m 68. Purée, j'imagine la scène. Voilà. Donc, J'imagine la non, scène mais pendant imagine, pendant l'exorcisme quand imagine ce t'avais que le je vais te sel et dire tout. juste après. Merci Valérie, merci Imagine ce pour que ton je vais te dire coffre, juste merci après. beaucoup. Juste après, du coup, elle avait une autre amie à elle, qui était pas trop loin non plus, qui était dans la centaine de kilos. Et ils ont essayé de le contenir à deux. Un enfant de 9 ans, il les a soulevés les deux à bout de bras, à 9 ans. Pa, 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 pa. Voilà. Et je sais que c'est pas ma mère qui va me mentir, donc je vais la croire sur ce qu'elle me dit, tu vois. Et du coup, voilà. Et elle m'a dit que en gros, elle savait exactement ce qu'elle devait faire ce jour-là, et elle a réussi, entre guillemets, à exorciser Et mon frère, et depuis, comment elle a ça va. fait? Comment elle a fait? Est-ce que quand elle t'a raconté, est-ce qu'elle t'a dit comment elle a fait exactement? Là, je t'avoue, j'aurais pas les détails, mais je pourrais leur demander si tu veux, je repasserai sur votre live Et pour en savoir plus. ce serait même intéressant qu'elle passe en live. Même, tu vois, que moi je prépare les Bah, questions à l'avance par rapport à ça. Tu vois, vraiment, c'est vraiment très intéressant. franchement, je vais essayer de la chauffer, mais je te dis, pour l'instant, je suis en France, ma mère habite à La Réunion, et je retourne en fin août à La Réunion pour retrouver ma mère, donc avec plaisir, je lui en parlerai. Je m'abonne à toi tout de suite, et je lui en parlerai pour qu'on organise ça, c'est avec Bien grand sûr, plaisir. tu m'appelles, tu m'envoies un message sur TikTok. Et après, même depuis la réunion, tu peux appeler sur WhatsApp. Là, sur ce numéro, tu peux appeler sur WhatsApp. Ouais, ça marche. Mais en tout cas, incroyable. T'imagines, le petit à 9 ans, il a soulevé combien? 240 kilos alors? Bah, ouais, quasiment, hein. Et tu t'es dit, t'avais 100 kilos à bout de bras par un enfant de 9 ans, putain, c'est The Rock. Pa, 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 pa. Et depuis, donc, après ce passage-là, plus rien. Il allait bien. Ouais, 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 plus rien. Ça allait mieux. Mais de, Pareil, il a arrêté de faire ses moves de mec trop bizarre, de vouloir tuer tout le monde. Mais et ça s'est déclenché à partir de quel âge, ces agissements? ah, je sais.
Ah, je sais pas du tout, j'étais vraiment trop petit, donc là, je t'avoue, je me rappellerai pas. Mais je sais en tout cas qu'il avait même poussé un de mes frères dans les escaliers quand j'étais jeune, il s'est cassé la gueule, il s'est pété le bras et tout. Mais c'est qui ce petit? Ah non, mais vraiment, Non c'était mais, n'importe quoi, hein. Il avait le diable dans le C, et là, c'était pas une métaphore, là. ouais, non mais clairement. Mais clairement, mais c'est incroyable. Et ta mère, elle a pas pu, elle ne l'a pas vu avant ça? Non, pas du tout. Elle a remarqué que le matin où il s'est levé, il était tout blanc et qu'il disait, ouais, je me sens pas bien. Et au bout d'un moment, même si je me trompe pas, là, je dis peut-être des bêtises, mais je crois qu'il avait même parlé avec une voix bizarre, vraiment différente de la sienne, quoi. Ah ouais. Mais je préfère pas m'avancer parce que je dis peut-être des bêtises sur ce coup-là. Bah écoute, en tout cas, c'est là ton témoignage, vraiment, c'est, bah, je pense que là, c'est un témoignage, waouh, c'est... Au début, je pensais que t'étais un troll. Non, 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 je t'ai appelé direct quand j'ai vu que ça parlait de ça et tout. J'ai demandé de quoi parle le live et tout. On m'a dit que ça parlait de sujets paranormaux. Moi, ça m'a grave intéressé tout de suite. Moi, j'étais monté une fois en live avec des sionistes. Je sais pas si tu sais ce que c'est, Oui. mais oh, bah Arrête, voilà, j'étais arrête, monté avec des... bon, 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 tu vas me mettre dedans, là. Ah non, mais j'étais monté avec des sionistes. Je peux te dire, c'était n'importe quoi. Les mecs, ils voulaient pas me croire, hein. Ils étaient vraiment dans la science et rien d'autre, quoi. Ouais. Et alors, attends, les gars, si vous avez des questions, c'est maintenant. Je vais vous mettre un petit Ouais, truc. n'hésitez pas, je suis sur le chat. Hop là, allez.